Déjà, Jace, merci. Merci à toi pour l'invitation. Oh, de rien, c'est vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir et voilà, sans trop sur un joli le truc, je suis très fier de t'avoir et très heureux de t'avoir. Donc déjà parce que en fait tout le monde te connaît sans vraiment te connaître. Donc un truc que j'adorerais savoir, c'est qui Jace, mais sans parler graphe. Sans parler graphe, bah écoute, Jace, il commence à passer le demi-siècle, donc ça commence à être un vieux bonhomme au poil blanc sur le menton. Écoute, bah je suis né au Havre en 73, donc arrivé à La Réunion en 82 à la Ravine des Cabris, tout gamin, l'école primaire, les seules oreilles dans l'école. Moi j'ai adoré cette île. J'ai fait toute ma scolarité ici et au moment du lycée, il y a un prof. Ah non, on parle pas grave, pardon. Voilà, donc bah qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait du basket dans ma jeunesse. J'ai traîné pas mal sur les terrains de basket et puis dans l'eau aussi à l'époque où on pouvait encore surfer assez paisiblement. Et puis voilà, j'ai fait des études assez classiques, rien à voir avec la peinture ni le dessin. J'ai fait des études de biologie, figure-toi. J'ai une licence de biologie, voilà. Une licence de bio. Ouais, pour rassurer la famille. Ouais, c'était contractuel. C'est ça. Il fallait cocher la case, elle était cochée, et puis après, bah, j'ai fait ce que je faisais déjà en complément, mais je l'ai essayé de le faire en full time, quoi. C'est le classique, d'abord tu chopes ton bac, et après tu fais ce que tu veux. C'est ça. Voilà, le level était un petit peu au-dessus, c'était la licence, tu vois, mais voilà. Et du coup, c'est à quel moment, du coup, tu tombes amoureux de ça, du graphe et tout? Eh bien, c'est vraiment au lycée en fait où j'avais déjà ces affinités pour le dessin, où je tombe sur un bouquin qui traitait des graffitis qui se faisaient sur les métros new-yorkais dans les années 80, 70, 80. Et là, j'ai vraiment un coup de cœur, un flash, et combiné à ça, je faisais un peu de skate, donc il y avait aussi cette culture urbaine, quoi. Ouais, assez urbaine. Mais bon, là, on est à la fin des années 80 quand même. C'était 87, 88 la découverte de ce bouquin. 89, donc à 16 ans, je vais acheter mes 3 premières bombes et puis je fais mon mur, et là, je me dis bon bah j'ai le virus, ça va être compliqué de se faire soigner maintenant, quoi. Et donc depuis, voilà, j'ai jamais cessé de peindre, quoi. Ouais. Du coup, ok, l'enfance, quoi. Et j'ai appris vraiment le dessin, les techniques, tout ça à travers le graffiti. Genre en autodidacte, du coup. En autodidacte, complètement. Et c'est à quel moment que vraiment on passe de c'est juste une passion à tiens, c'est quoi, demain ça va être mon taf en fait? Bah écoute, ça a été assez rapide en fait. J'ai eu la chance de commencer donc à La Réunion, entre le sud et le nord, parce que du coup je faisais ma fac au Mouffia, et il y a très peu de graffiti. Donc du coup je me suis assez démarqué rapidement en faisant justement des fresques un peu plus abouties, un peu plus colorées. Il y avait pas mal de tags, on va pas se leurrer, on va pas se cacher. Il y avait quelques activistes, mais à vraiment se poser des pièces avec des personnages, tout ça, il y avait pratiquement personne. Et donc rapidement j'ai eu des petits contrats pour faire des décos de boutiques, de bars, de trucs comme ça. Ça c'est à quel âge tout ça? C'est 17, 18 ans. Ah ouais, du coup, même très tôt, ouais. Tu commences à taguer, et puis ouais. Tu te dis, c'est déjà très tôt, c'est à côté, en fait. Et ce que je te disais tout à l'heure en préambule, j'ai fait une émission télé. Derrière ça, j'ai été contacté par la RFO où je faisais des plateaux pour des émissions de jeunes, où je faisais des décos, des trucs comme ça, quoi. À 17 ans? 19 ans, quoi. Ouais. D'accord. Ah, c'est trop bien. Ok, c'est une chance, mais enfin, cette chance-là, elle est née d'où? C'est vraiment le hasard? Non, mais comme tu disais, c'est pas une chance, c'est vraiment une passion. Ça m'animait vraiment au quotidien, H24. Et donc, moi, je dessinais, je faisais mes trucs, et à l'époque, encore une fois, on est dans un contexte où le graffiti, il y a pas de perspective vraiment professionnelle, tu vois. Moi, j'étais un petit à côté, je me faisais un petit billet comme ça. Surtout, je récupérais pas mal de matos en faisant les décos. Je gonflais
les commandes de peinture pour pouvoir après moi m'amuser le soir, tu vois. Mais ouais, c'était une passion. Donc ça c'est un super message par contre pour tous les jeunes qui commencent de dire écoutez, il n'y a pas forcément à chercher une opportunité, juste amuse-toi, donne-toi à fond. Mais clairement quand il y a des jeunes qui viennent me voir, ils me disent j'ai envie d'en faire mon métier, je dis tu commences mal. Enfin voilà. C'est toi pourquoi. Mais non, mais tu vois, c'est comme si tu commences le foot et tu dis je vais être dans l'équipe de France. Ouais. Non, fais-toi plaisir avant tout, tu vois, va jouer avec tes potes. Et puis ouais, donne-toi les moyens, travaille. Et effectivement, peut-être que c'est bien d'avoir des rêves. Hein. Au contraire, il faut avoir ses rêves, mais il faut être animé d'abord par la passion et non pas par l'appât du gain, quoi. C'est très important. Et toi, tu dirais que vraiment, t'as été ultra passionné, t'as kiffé. Et toutes les opportunités sont venues par la passion. Ouais, parce que au final, si tu regardes bien, à l'époque, c'était plus des risques de finir au poste. C'était beaucoup plus risqué. C'était des embrouilles avec les crews, les machins. Voilà, et puis de te prendre des pierres quand tu vas peindre dans la rue. Donc, il y avait pas la même tolérance et la même perception des gens, du public vis-à-vis du graffiti à l'époque. Dès que t'avais une bombe, t'étais un vandale. Parce qu'il y avait toute l'imagerie médiatique autour du graffiti, ça vient de la banlieue, ça fracasse des métros, et ça existe, il y a effectivement ça, mais il n'y a pas encore ce côté art urbain. Ouais, non. Pas cette reconnaissance en tant que art, si tu veux. Alors, aujourd'hui, tu trouves que vraiment il y a une vraie différence par rapport à l'époque quand tu graves, quoi. Clairement. Ouais. T'as plus du tout, enfin, peut-être pas du tout, mais en tout cas beaucoup moins ce sentiment d'insécurité quand vraiment tu fais une fresque ou quoi. Après, moi, c'est aussi l'expérience qui veut que maintenant j'ai pris la confiance et c'est vrai que je travaille plus en journée parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'en faisant des plans autorisés, en bossant la journée, très rarement je me faisais contrôler. Donc je me suis dit, vas-y, fais tes plans en journée, qu'est-ce que tu vas te faire chier à te réveiller à 2h du mat voilà. C'est ça que tu faisais, du coup, tu taguais de nuit. Ouais. Donc, avec la frontale et avec le risque de se faire repérer justement avec la lumière et tout ça. Et puis avec un résultat qui est moins probant qu'en journée, parce qu'en journée, t'as plus, tu peux plus voir les détails, les remplissages, tout ça, quoi. Donc, forcément, de nuit, c'est plus compliqué, mais ça se faisait. Et justement, c'est toute cette pratique de nuit et tout ça qui fait que, maintenant, l'aisance en journée, je suis assez rapide, en fait, dans l'exécution, donc, ouais, en journée, c'est du fun, quoi. En journée, c'est trop facile, quoi. Ouais. Surtout qu'à l'époque, on avait du matériel, des bombes qui étaient pas à la hauteur de ce qu'on a maintenant. Donc, le matos, tout a changé. Voilà. C'est beaucoup plus reconnu comme un art, on a du meilleur matos. Du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, tu t'amuses encore plus, des années après? Je m'amuse toujours tout autant. Ouais, clairement. Ouais. En tout cas, je m'ennuie pas. Ah ouais. Ouais, de toute façon, je pense qu'on peut pas mentir à son public si je le faisais par blasé ou ça se sentirait. Donc non. Oui. Tu vois, à chaque fois que j'ai un plan dans une ville où je vais en déplacement sur un voyage, un truc comme ça où j'ai une commande, il y a la commande. Mais là, ce qui m'amuse le plus, moi, c'est derrière de retourner dans la rue et de faire mes trucs à ma guise et faire mes propres trucs, quoi. Et vas-y. Est-ce que tu dirais qu'avant, t'avais plus l'adrénaline quand c'était un peu interdit de devoir le faire, alors que maintenant, t'es reconnu et que... Mais c'est toujours interdit, hein, j'ai pas de passe-droit. Ouais. Les gens pensent ça aussi, mais c'est toujours interdit. C'est toujours interdit. C'est une pratique qui est interdite. Hein. Après, ça dépend sur qui tu tombes. Ça m'est arrivé il y a encore en 2 ans, voilà, ou d'avoir des preuves. Et quand je suis à l'étranger, je suis quelqu'un de lambda. Je suis pas Jace qui fait les gouzous, tu vois. Donc je suis. J'avoue. Ouais, donc l'adrénaline est toujours là, mais après je relativise vachement plus parce que je me dis que ça reste que de la peinture. Tu vois, on parlait de l'anecdote tout à l'heure de Thaïlande. Voilà, tu te fais prendre, ça passe pas. Tu refous un coup de peinture dessus, c'est pas grave. Tu vois, en soi, voilà, j'ai tué personne, j'ai pas agressé une mamie, j'ai violé personne. Ça reste que de la peinture. À l'origine, c'est plus une démarche d'embellissement, de décoration, une démarche artistique. Ça prend pas, ça passe pas. C'est pas grave, on va repeindre. Et puis si vraiment le mec veut insister, on va aller. On va aller à la police et puis on va s'expliquer et puis voilà. Et puis après, je suppose qu'il y a plein de moyens pour pas en arriver à... Oui, l'idée c'est d'arriver à négocier quand même avant d'en finir à la police avec la plainte et puis
toutes les suites qui peuvent qu'on sort, quoi. Ouais. Et du coup, alors, justement, à quel moment tu deviens Jace? Mais depuis le début, en fait. Depuis le début, tu sais, Jace. En fait, Jace, c'est l'anagramme de mon nom de famille et de mes différents prénoms. Ok. Donc j'avais un petit surnom au début que j'ai commencé à taguer 2-3 fois, puis je me suis dit, t'es complètement débile, vas-y, arrête, il faut un truc. Déjà, il y avait cette notion un peu, il faut américaine, hip-hop, tu vois, enfin années 80, il faut se la jouer un peu ricain. Et donc d'où le Jace, tu vois, puisque Jas, mais Jas à la créole, c'est rigolo. Mais c'est un nom qui m'est propre quand même, puisque encore une fois, c'est les initiales de mon nom de famille et différents prénoms. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai pas inventé, quoi. Et du coup, il est là depuis le début, quoi. Et c'est là où, excuse-moi, je te coupe, mais c'est là où c'était dur, effectivement, au début, où il n'y a pas encore tout à fait cette acceptation du graffiti dans l'inconscient collectif, où en fait je signais mes plans autorisés avec Jace et j'allais taper des graphes Jace dans la rue, tu vois, et je me suis dit, moi à un moment donné je vais me faire griller. Tu te mets un stress de te dire est-ce que je signe vraiment ou je signe pas, quoi. Ouais, mais bon, après je me suis dit, voilà, après encore une fois, tu vois, je fais rien de mal au final. Moi je suis convaincu par ce que je fais, donc j'y vais. Voilà, tu vois, je suis pas dans une démarche de détériorer, de dégrader ou de casser quelque chose dans la rue. Quand j'y vais, c'est encore une fois pour embellir un lieu. Et bien souvent, c'est des lieux qui sont abandonnés ou qui sont désertés depuis des années. Donc l'idée, c'est voilà. La plupart du temps, tu vas dans des endroits, mais genre particulièrement insolites en plus pour faire tes graphes. J'essaye en tout cas de trouver effectivement des supports qui soient un peu originaux. Qui vont apporter quelque chose en plus à ma peinture, effectivement, quoi. Pas juste un mur blanc. Ce qui m'intéresse, c'est une patine, c'est une âme. Faut que le mur il vive, que je le ressente, qu'il y ait quelque chose qui se soit passé à cet endroit. Ouais. Et comment naissent les gouzous? Alors les gouzous, ils naissent en 92, encore une fois à La Réunion, dans un souci de me démarquer, parce qu'en 92, il commence à y avoir quelques graffeurs qui commencent aussi à s'installer, à peindre à droite à gauche, et je me dis non, il me faut un truc, un gimmick, une marque, une identité plus forte que juste écrire mon nom, parce que d'ailleurs quand je parlais avec d'autres personnes qui étaient pas du tout dans le graffiti, parce que c'était quand même un microcosme, on était 40, 50 peut-être sur Saint-Denis, et au-delà de ça, les gens ils voyaient juste un lettrage, un truc, un graffiti de plus, et mon ego, tu vois, non, il faut que c'est Jace qui a fait le truc, donc il faut qu'on reconnaisse mon travail. Donc et ce petit personnage, du coup, il a pris assez rapidement, et c'était vu qu'il est très basique, très reconnaissable, tu vois, en 2 secondes tu passes en voiture, tu vois le truc, tu le reconnais. Donc mais d'où te vient l'idée, quoi? Moi là, c'est un mix de différentes influences. Il y a forcément du Keisarine, il y avait du Futura 2000, il y a du Ménager, ou peut-être plus loin en influence. Enfin, j'ai pris des petits ingrédients à droite à gauche, et puis j'ai fait ma propre recette, quoi. Ce que moi j'ai toujours trouvé extraordinaire dans les gouzous, c'est qu'ils ont pas de visage, mais il y a tellement d'émotions, et ça vraiment, comment tu fais, quoi? C'est je pense avec l'aisance technique, avec le temps, d'arriver à, comme un petit magicien qui a ces petits trucs pour arriver à effectivement à leur donner des expressions, des émotions. J'utilise pas mal d'artifices autour et puis des fois c'est inséré dans des scènes de vie réelle, comme des panneaux d'affichage, des choses comme ça, dans des photos. Et là, pour le coup, c'est encore plus facile, parce que t'as les expressions des autres qui viennent accentuer l'émotion du personnage. Mais voilà, c'est des mouvements, c'est des onomatopées, il y a plein de petits artifices qui permettent de faire ça, quoi. Parce que c'est ça qui est fou. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Le côté, ils ont pas de visage, mais ils en ont pas besoin. Ouais, du coup aussi, ça me permet de faire en sorte que n'importe qui peut s'identifier à eux. Exactement. J'ai toujours trouvé ça du coup, c'est vrai que c'est un personnage qui est assez universel, hein, je peux le peindre n'importe où. Il y a forcément cette accroche et ce regard et cette compréhension de l'autre, quoi. Et ce qui est beau aussi dans le côté universel, c'est que du coup, il a pas de nationalité.
Il a pas de nationalité, il a pas de sexe, voilà, il c'est est woke avant l'heure, quoi. c'est ça, il pourrait être africain, Ouais, il pourrait être complètement, indien, il pourrait être c'est ça. métro, il pourrait être Exactement. chinois. Des fois, c'est l'accessoire qui te suggère d'où il vient. oui. Après, j'accentue des fois pour quand je veux vraiment marquer le coup sur un truc, mais tout bonnement, c'est un humain, quoi. Il est là, il est sur Terre et il vit sa vie. Et aujourd'hui, à La Réunion, t'es connu et reconnu. Comment ça s'est passé? C'était quoi les étapes qui ont fait qui t'ont permis de t'installer vraiment? On me demande souvent cette question, on me pose souvent cette question, mais honnêtement, il y a pas un passage, je pense que c'est graduel, c'est au fur et à mesure du temps, c'est déjà la persévérance, le fait que les gens ils se mangent du gouzou depuis plus de 30 ans maintenant, tu vois. Après il y a eu une parenthèse de 93 à 99 où je suis retourné en métropole finir mes études. Mais donc depuis 99, plus de 25 ans maintenant, voilà, les gens ils se mangent du gouzou dans leur quotidien, quoi. Donc parce que forcément la question qu'on a envie de poser à Jay, c'est je suis artiste, comment je fais pour devenir un jour un Jay? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a une formule magique? Non, je pense il y a une part de chance, il y a du travail, il y a de la persévérance, il y a de l'originalité certainement, et puis de l'observation, de la bienveillance. Enfin, je sais pas, il y a plein de En gros, d'éléments qui c'est plein de valeurs qui font toi. Ouais. Que du coup on va dire quoi? En gros, t'as bossé, quoi. T'as bossé pendant des années. Je pense, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais je vais pas me voiler la face. Enfin, voilà, à un moment donné. Voilà, je fais ça à H24. Ouais. Tu vois. Donc ça tombe pas du ciel, non. Ça dessine pendant 30 ans et puis après on voit, quoi. C'est ça. Ah, c'est drôle. C'est un peu genre, tu vois, The Rock, on lui pose la question, il dit, écoute, je suis allé à la salle 6 heures par jour pendant 20 ans. C'est ça. C'est ça. C'est genre, ouais. C'est ça. Parce que Jay, c'est la même chose. Écoute, j'ai dessiné, je sais pas combien d'heures par jour pendant des années. C'est ça. Ah ouais. Et puis, j'ai mis une petite publication, dans une story Instagram où, effectivement, t'as une pyramide comme ça, ou un peu comme un iceberg, où les gens voient le 10e, en fait, de ce que l'artiste, mais ils voient pas tout le travail, les 9/10 derrière du travail qui est fait en amont, divers et variés, mais c'est un gros travail parce que effectivement, tu vois, je peux passer un quart d'heure sur une peinture sur le mur, mais il y a tout ce qui a été fait en amont qui permet ce quart d'heure de travail. Ça, oui, parce que ça, j'avoue qu'on le réalise pas du tout. Bon, c'est vrai, ça, du coup, est-ce que tu réfléchis beaucoup à ce que tu vas dessiner avant d'arriver sur place? Ou alors c'est vraiment genre sur le coup, sur le terrain, l'inspiration et je dessine un truc. Il y a pas de règle en fait. Autant ça peut être spontané, improvisé parce que j'ai telle couleur et puis que je suis dans l'optique de peindre et que je tombe sur un mur qui va me déclencher une idée. Autant là je vais voir un mur, je vais patiner un peu et j'ai toujours dans mon téléphone un album avec pas mal de petits croquis que j'ai fait en amont, que j'ai fait voilà, dans la perspective de pouvoir les faire dans la rue. Donc, je vais essayer de chercher le plus opportun, le plus adapté au lieu, quoi. Et d'où te vient ton inspiration? Ou est-ce que, par exemple, tous les jours, tu notes des idées? Comment tu fais? Ouais, c'est la société, tout simplement. Ouais. C'est mon quotidien, c'est ce que j'observe, ce que je peux ressentir comme aussi émotion par rapport à des événements, par rapport à plein de choses. Et ouais, souvent mes peintures sont pas mal le reflet de mon ta personnalité ou bien du vécu peut-être. Ouais, non, de ce que je vis au moment présent, quoi. Souvent. Ouais. Des fois peut-être les actualités aussi. Ou des coups de gueule que je veux passer. Ouais. Des messages que je veux faire passer. Enfin voilà. Il y a certains gouzous qui ont des messages forts. Ouais. Du coup, comment ça se passe? Des fois, tu vas réagir à un fait d'actualité et tu dis je vais aller le graffer. Ouais. Si je trouve opportun et si je trouve le message déjà compréhensible et puis légitime et en phase avec ce que j'ai envie de faire passer. Du coup, j'ai la chance d'avoir un média, la bombe de peinture, qui permet d'être réactif, en fait, tu vois. J'ai l'idée, je vais dans la rue, je vais faire mon truc, je demande rien à personne. Tu vois, il y a quelqu'un qui m'avait mis en commentaire il y a quelques jours, il s'offusquait que je demande pas l'autorisation sur le mur et tout, il comprenait pas la réaction des gens et tout. Mais si j'avais
dû demander l'autorisation, j'aurais pas fait le 10e de ce que j'ai fait, quoi. Oui. Donc, je suis obligé de forcer les portes à un moment donné et d'aller. Et c'est un peu le principe même du graffiti, de toute façon. Mais encore une fois, pas dans le sens brusquer non plus les gens. Enfin, tu vois, mes messages, j'essaye d'être responsable. Je suis père de famille et je sais que voilà, dans le lot de gens qui vont croiser mes peintures, il y a des enfants, il y a toutes sortes de, et donc ça veut pas dire que je vais être consensuel, mais en tout cas, j'ai une responsabilité. Je vais pas provoquer pour provoquer, être voilà, faire n'importe quoi non plus, quoi. À contrario de ce qu'on pourrait croire, c'est pas pour emmerder les gens. C'est-à-dire que en gros, on force des opportunités. C'est un peu le vendeur qui met le pied dans la porte parce que sinon il sait qu'il fera pas sa vente, quoi. C'est un peu on force des opportunités, mais à côté de ça, on n'est pas là pour emmerder le peuple. Bah non, parce que passer du message. En tout cas, les retours que j'en ai, c'est toujours les gens sont plutôt happy, sont assez contents quand ils tombent sur mes peintures. Donc moi, ça me booste, tu vois, de me dire que voilà, je vais pas contre la société. Enfin, je le fais aussi parce que on va pas se leurrer, les gens ils kiffent, donc moi c'est une bonne énergie, c'est un bon carburant pour moi, quoi. Après, t'as une marque bienveillante, les Gouzous. Oui, aussi, ouais. Les Gouzous sont très bienveillants. Ben, c'est ça aussi le but, c'est de faire passer ce message-là d'amour un peu universel, de tolérance envers de bienveillance, tout ça. Et ça, j'en suis convaincu. Pas d'autant plus en ce moment, quoi. On est dans un climat assez anxiogène et assez extrême, on va dire. Donc moi, de faire passer ces messages-là, j'en suis convaincu, quoi. Et du coup, c'est quoi après toutes ces années et après avoir d'ailleurs, est-ce que t'as une idée du nombre de Gouzous que t'as fait? Non, des milliers, mais je saurais pas te dire. Ouais. Et après en avoir fait autant, c'est quoi si t'as quelques anecdotes de tes plus belles victoires, genre des trucs, tu te dis, waouh, c'est des accomplissements, vraiment, t'en es fier. Ouais, c'est dur de revenir en arrière. En général, je dis toujours, j'essaye de pas regarder en arrière justement pour pouvoir continuer à avancer. Donc en général, c'est les prochaines cibles, les prochaines targets, quoi. Après les projets, oui, mais ça c'est assez facile. Ouais. C'est assez facile. Non, c'est justement les trucs où tu sais qu'il va falloir travailler un peu, repérer et mettre un peu les couilles sur la table pour parler vulgairement. Et c'est ça qui me plaît, ouais. C'est ce qui me rend encore jeune et encore enfin entre guillemets. Et il y a des ça qui m'anime en tout cas. Il y a des Gouzous qui t'ont marqué. Des Gouzous qui m'ont marqué. Écoute, il y a eu des performances, il y a eu des choses qui ont été réalisées à la corde où c'était un peu physiquement compliqué et même psychologiquement parce que j'avais le vertige à l'origine. Ah ouais? Le vertige, toi? Ouais. Toi? Ouais. T'as fait un Gouzou sur le pont qui a été démonté, là, il a je sais pas combien de mètres. Ouais, complètement. Ben, justement, voilà, j'ai appris à vaincre ma peur à travers le graffiti, donc c'est cool. Ouais. Maintenant, je monte sur des nacelles à 30 mètres, voilà, c'est... Et ces Gouzous, là, sur lesquels vraiment t'as dû te donner physiquement, c'était lesquels? Mais il y a celui, entre autres, au Cap Laossé, qui était qui a près de 20 ans maintenant, où on a été obligé de s'y reprendre à plusieurs reprises. Et la dernière reprise, comme je suis assez mauvais en corde et je suis assez lourd, pas mal de frottements, donc la corde commençait à frotter. Le mec il me fait, là, il faut descendre. Là, je voyais tous les mecs en train de mourir, en train de chuter, voilà. Mais on a fait aussi, l'histoire elle est longue, il faudrait presque un podcast pour ça, mais le contrefort de la route des Tamarins avant qu'elle soit livrée, on a fait pratiquement 700-800 mètres carrés en une nuit, avec 12 spots, quoi. 12. Avec des échelles de 8 mètres, des perches de 6 mètres, tout au rouleau. Pourquoi il fallait faire de ça nuit. Pourquoi il fallait faire ça aussi vite? Parce que j'avais pas les autorisations. En fait, j'avais demandé les autorisations. Enfin, c'est plus complexe. C'est les gens du chantier qui m'avaient contacté au début pour voir si je pouvais pas le faire. C'était régi par la région. Et la région a mis plusieurs mois à me répondre finalement par la négative. Et je l'avais tellement en tête que je dis, fuck off, j'y vais quand même, quoi. Donc je me suis fait taper sur les doigts évidemment derrière, mais c'était une belle aventure, ça. Ouais. Entre autres aventures, il y a les voiles de Mada aussi. Je suis allé dans des villages de pêcheurs Vèze à plusieurs reprises pour peindre leurs voiles. Un bel échange.
Je suis allé aussi à Tchernobyl, ça c'était assez intense aussi. J'ai peint 26 peintures là-bas. Ouais. Donc pareil, en loose day, en mettant les bombes sous le fauteuil de la voiture, et puis yallah. C'est quoi ta motivation? Pourquoi? C'est viscéral, ça s'explique pas, je sais pas, c'est ouais. Parce que je veux comprendre qu'est-ce qui te fait. Je sais pas, c'est comme si tu me dis là, je vais me lever pour aller à l'autre bout du monde parce que j'ai vu un mur je sais pas où dans le monde et j'ai envie de me le faire. C'est ça. Là, en l'occurrence, Tchernobyl, c'est un peu plus complexe que ça. C'est que la symbolique de Tchernobyl avec le nucléaire, elle est quand même, elle est lourde. Et j'avais besoin, j'ai grandi avec ça. Moi, c'est passé en 86, j'avais 13 ans. J'avais besoin de voir de mes propres yeux, tu vois, ce qui s'était passé, de ressentir, de comprendre, de parler avec les gens sur place et de se dire, mais what the fuck? Et qu'est-ce qu'on nous a caché aussi? Qu'est-ce qu'on nous cache encore? Et Et c'était quoi? C'est pour laisser c'est quoi la motivation? C'est de laisser un message? C'est de laisser une trace de toi? Aussi. Ouais, laisser une trace, cet endroit-là. Et effectivement, il y a des messages qui sont passés parce que j'ai fait des peintures en rapport aussi avec le lieu. Et en retour, j'avais fait une restitution ici au D2, qui est un hangar au port, où j'ai réaménagé tout le hangar de 1000 mètres carrés. Ambiance un peu de Tchernobyl, apocalypse, avec des sirènes, des fumigènes et compagnie, les gens qui venaient avec les masques, et des visites scolaires pour les sensibiliser justement au danger du nucléaire. Nice. Et aujourd'hui, tu vis de ton art. Oui. Aujourd'hui, tu vis de ton art. Est-ce que ça fait de toi un entrepreneur ou tu es toujours un artiste? Aux yeux de l'État, je suis un entrepreneur puisque j'ai un numéro de SIRET et que il me pompe bien comme il faut. Mais sinon, moi, je pense être un artiste et j'aimerais bien passer encore plus de temps à créer, à peindre que à de la paperasse administrative. Mais Mais est-ce que tu dirais rentrer dans le système à un moment donné? Est-ce que tu dirais que pour en vivre, il faut avoir un mental d'entrepreneur ou t'as jamais eu besoin de ça? Initialement, j'avais pas besoin de ça. Mais après, je me rends compte, je vois des potes qui sont artistes et qui galèrent, et je vois dans quoi ils galèrent. Et effectivement, si t'as pas un minimum d'idées d'entrepreneuriat, ou en tout cas de te professionnaliser, de structurer ton truc, tu vas être baisé, parce que de toute manière, il y a certaines offres auxquelles tu pourras pas répondre. Je veux dire, si t'as pas de SIRET, si t'as pas de statut juridique, à un moment donné, les mecs, moi, je peux pas te payer, quoi. Marque aussi. Je vais pas te filer des billets comme ça, tu vois. Donc, effectivement, il faut que tu te structures et que tu t'officialises, ouais. Parce que tu dirais que d'avoir créé aussi, parce de pas être, entre guillemets, que un graffeur, et d'avoir vraiment cette marque et d'avoir les gouzous, ça a permis, parce que t'as dit, je voulais me différencier au départ, peut-être par ego, mais en vrai, le fait d'avoir créé les gouzous et d'avoir ce truc qui te différencie de tous les autres graffeurs, est-ce que c'est pas ça aussi qui a été une grosse source de ton succès? Certainement. Oui, certainement. Ça en fait partie, en tout cas, ouais. L'originalité. C'est l'essence même d'un artiste, je pense. C'est là où on fait la différence entre deux artistes. Celui qui est créatif et qui va être original par rapport à un autre qui va reprendre des choses qu'il a vues et au final faire ce que 10 000 personnes sont capables de faire. Donc faut aller quand même si d'accord, on est artiste, faut aller chercher l'originalité quand même. Ouais. Pour moi, c'est l'essence d'un bon artiste, ouais. Faire en sorte qu'il se démarque. Sinon, t'es un bon technicien. J'aime bien. Du coup, ça te fait toi un technicien, mais pas un artiste. Mais si t'as rien à faire passer, tu peux être un super technicien. Mais si derrière, t'as pas d'émotion à passer, t'es un copieur, t'es un reproducteur. J'aime bien. Du coup, la différence entre un technicien et un artiste, c'est au-delà, par rapport aux émotions, aux messages que tu fais passer, quoi. C'est ça? Ouais. Et c'est quoi les plus grosses difficultés que t'as rencontrées sur le chemin? Parce que t'as roulé ta bosse depuis longtemps, hein. Je les oublie, je les occulte, les difficultés. Non, c'est vrai. J'ai cette faculté d'occulter les mauvaises choses, ce qui s'est mal passé pour garder que le meilleur.
Justement, j'étais limité techniquement, vu que je suis autodidacte. Tu vois, à un moment donné, par exemple, avec ce gouzou, j'étais limité dans mon expression. Il y a des trucs où je dis, bah non, mais là, je peux pas exprimer ce que je ressens à travers ce petit personnage. Il est trop limité graphiquement, tu vois. Et du coup, bah, je suis parti sur d'autres pistes. Je faisais d'autres techniques, d'autres peintures, d'autres dessins. Et c'est ce qui a permis aussi d'enrichir mon univers en fait et de créer le gouzou tel qu'il est maintenant, avec lequel maintenant j'ai plus d'aisance et avec lequel je peux plus facilement m'exprimer quoi. Ça c'est un truc, c'est utile. Le premier, c'était peut-être il y a une vingtaine d'années. On va dire il y a tel barman qui est tatoué au bar. Je dis enlève ton t-shirt, il faut que je vois. Faut que tu vois, que je vois de mes yeux quoi. C'est quoi l'histoire? Et ça, c'était le premier, je crois, de mémoire. Et maintenant, régulièrement, j'ai 2-3 demandes par semaine, tu vois. Et là, j'ai une collection de pratiquement 600 tatouages dans mon téléphone, de gens qui ont fait des tatouages. Après, qui t'ont demandé. Qui m'ont demandé. Des fois, ils me demandent pas, mais c'est pas grave. Enfin, j'avais fait un post dans ce sens où, alors voilà, après, c'est leur peau. S'ils veulent se faire tatouer un gouzou, qu'ils se fassent tatouer un gouzou. Mais du coup, ils se font tatouer un gouzou unique. Oui, pour le coup, il y en a des très uniques. J'ai une brochette très large de gouzous qui ont été réalisés avec des fois des libertés sur le truc, mais c'est ça qui est drôle quoi en fait. Ouais, ça m'appartient plus quoi. À un moment donné ça m'a dépassé quoi. Ouais, c'est ça. Tu dirais aujourd'hui ça te dépasse et tout. Bah d'une certaine manière oui. Ouais. C'est beau ça. En tout cas là-dessus j'ai plus de contrôle et c'est une volonté de ne pas avoir de contrôle, en tout cas sur les tatouages. Après, au niveau commercial, tout ça, je suis très vigilant, tu vois, qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui se fasse, quoi. Oui, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'amuse à faire un gouzou et que ça porte ton nom derrière. C'est ça, ouais. Waouh. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait, voilà, un jour dire waouh, j'aimerais marcher dans tes pas, j'aimerais devenir un Jace demain. Ouais, bonne chance. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des fois, je fais des interventions, c'est très rare maintenant, mais en scolaire, et je leur dis aux gamins, oui, c'est bien déjà en tout cas d'avoir un rêve. Il y a tellement de gamins qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de rêve. Déjà, il y a quelque chose qui est cool. Si déjà t'as l'aspiration à devenir quelqu'un ou à faire quelque chose, déjà c'est un bon début. Et puis il faut se donner les moyens de vivre son rêve et de bosser, et encore une fois de passer les embûches parce qu'il y en aura forcément des déceptions, des frustrations. Il y a plein le parcours est long, mais il est beau. Enfin en tout cas il en vaut la peine. Donc voilà, il faut bosser. Il y a des messages des fois que tu as reçus qui t'ont marqué, genre des aides, parce qu'il y a des gens qui t'envoient. Ouais, il y a plein de choses très très touchantes. Ouais. Là, j'ai pas forcément d'exemple marquant. Si des hommages des personnes décédées, tu vois, on me dit est-ce que voilà, c'était un fan de gouzou, est-ce que tu peux venir faire une peinture en hommage? Alors j'essaye d'éviter pour pas tomber justement là-dedans. Je l'ai fait 2 fois. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez très intime. Ouais, c'est très gênant et très voilà. Parce que tu sais, je vais te raconter un truc. Je sais pas si on le regardera au montage. Ça, c'est que j'ai voulu te dire merci parce que c'est bête, mais t'as 2 gouzous qui sont à l'hôpital. T'as 2 fresques qui sont à l'hôpital. Il y a plusieurs à Belle-Pierre, ouais. Ah, à Belle-Pierre. Et c'est très drôle. J'ai eu mon fils pendant longtemps à l'hôpital. Donc, tous les jours, j'étais assis devant ton truc. Bah, tu sais quoi? C'est bête, mais, l'espace d'un instant, ça fait CEAD, ça fait penser à autre chose, ça fait, donc, du coup, je pense que, est-ce que je suis le seul à bientôt et à te dire, non, mais ça, on en a déjà parlé de tu fais du bien, quoi. De ces fresques et d'autres fresques par ailleurs où effectivement, oui, j'ai de la chance. Maintenant, on a la chance maintenant avec les réseaux sociaux d'avoir justement des retours parce que pendant très longtemps on était dans l'ombre et mine de rien c'est vrai que
bah l'ego il est content, tu vois, quand on te fait des retours positifs comme ça, on te remercie parce que t'égayes le quotidien des gens et tout ça, forcément ça touche. Et oui, j'ai souvent des témoignages comme ça, ouais, dans ce sens-là, ouais. Beaucoup plus que de gens qui râlent, donc Et heureusement. Ouais, heureusement. Ouais, ouais. Et il y a un pourcentage vraiment infime de râleurs, mais je pense que c'est des gens qui sont pas bien dans leur vie, voilà. Et puis de toute façon, on peut pas non plus plaire à tout le monde, mais l'immense majorité, mais plutôt favorable et super bienveillante. Ouais, ouais. Les réseaux sociaux, ça t'a beaucoup aidé? Oui, mine de rien, ça a beaucoup aidé. Bah, je veux dire, en vivant à La Réunion, globalement, Internet a été quand même un outil de communication incroyable. Enfin, tu vois, j'ai connu avant, j'ai connu après. Clairement, il y a la moitié des plans que j'ai pu faire à l'étranger n'auraient certainement pas pu se faire s'il n'y avait pas eu Internet et les réseaux sociaux, quoi. Pour te contacter, pour te proposer. Exactement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, comment ça se passe à l'étranger? Genre, c'est toi qui décides d'aller dans une destination, on t'invite? Ça dépend. Soit il y a des pays où je veux visiter et du coup je me donne les moyens d'y aller. Soit effectivement on m'invite pour réaliser une fresque, pour aller faire un festival ou faire une expo, ça dépend. Ouais. On peut parler de tes derniers voyages, par exemple. C'est ouais. Bah, le dernier c'est à Maurice. En fait, j'étais intervenu il y a 5 ans dans un hôtel où j'avais ponctué l'univers de l'hôtel par des petits gouzous. Et entre autres, j'avais fait un vieux camion, un vieux fourgon très sympa Citroën des années 60-70. Et entre-temps, j'ai reçu des photos, d'où l'importance aussi des réseaux sociaux, de photos de mon camion qui avait été un peu transformé, si tu veux. Ils avaient gardé ma peinture, mais ils ont repassé le truc, mais très maladroitement. Ouais. Donc, je me suis permis de recontacter l'hôtel, de leur dire que ça se faisait pas, que ça serait bien qu'il me fasse revenir ou qu'il repeigne, mais qu'en tout cas qu'il laisse pas le camion en état. Donc ça a pris quelques mois de négociation et puis donc du coup j'y suis retourné pour remettre les couleurs en place. Et du coup je me suis amusé, encore une fois, j'ai loué un petit scooter et puis je me suis baladé à droite à gauche pour faire mes petites peintures à côté, quoi. Avant je suis allé en Thaïlande aussi. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et Bangkok c'est assez inspirant comme cadre urbain. J'adore le côté. Ouais, il y avait des vidéos tu peux me raconter ce que c'est, ce truc où tu tires avec des. Là, c'est en Thaïlande, c'est à Chiang Mai, c'est la fête de l'eau, c'est. Ça, c'est trop rigolo, ça. Ouais. C'est quoi en fait? C'est tous les ans, t'as le nouvel an bouddhiste en Thaïlande et c'est marqué par 3 jours de fériés et tout le monde s'asperge d'eau, de seau d'eau, de trucs. Et tout le monde, même les flics, tu vois, tu rentres dans les magasins, t'es trempé jusqu'aux os. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est normal. Ouais, les gars, ils t'attendent sur le bord de la route, tu passes en scooter, flap, même les scooters, ils s'arrêtent, ils attendent, ils se prennent 10 seaux d'eau sur la tête. Ils remercient, puis ils se barrent, quoi. Ça, en France, jamais tu verrais ça. Les gars, ils s'énervent, ils vont se frapper dessus. Ça va, ils te remercient, tu vois. Ouais. Et ça, c'était génial. C'était si les gens ont jamais fait ça, s'ils ont l'opportunité de le faire, je le recommande, surtout avec des gamins, là. Nous, on était comme des gamins. J'étais avec ma chérie. On avait 10 ans d'âge, quoi. On a passé 48 heures à rigoler comme des gamins. Et tu dirais que ça fait partie aussi des trucs que t'as toujours voulu faire. D'accord, il y a le côté graphe, mais aussi le fait que le graphe t'ait fait voyager. Ah, le voyage, c'est super important. Le voyage, ça éduque, ça te rend, ça te grandit. De voir, la différence de culture, de voir les autres, d'être tolérant, tout simplement, de comprendre qu'il y a des gens qui sont différents de toi, ailleurs, et que c'est comme ça. Et il faut l'accepter, et au contraire, c'est une richesse. Il faut se nourrir de tout ça. Et les voyages, oui, ça m'a fait, ça m'enrichit encore. Ouais. T'as fait beaucoup de pays? J'ai fait plus d'une 40aine de pays, ouais. Ouais. Mais c'est genre, du coup, tous les ans, en fait. Plusieurs fois par an. Parce qu'il y en a que tu vois, la Thaïlande, je l'ai fait 15 fois. Okay. Oui. Madagascar, je l'ai fait 7-8 fois. L'Afrique du Sud, 3-4 fois. Les États-Unis 3-4 fois, donc c'est pas 40 pays, mais souvent plusieurs fois, quoi. Ouais.
Et quand t'en as dessiné autant et que t'as fait autant de choses, c'est quoi les futurs projets? C'est quoi qui te D'être qui toujours t'excite? vivant, d'avoir toujours ma tête, mes mains et mes pieds. C'est tout ce que je demande après. Inch'Allah. Enfin, voilà, depuis le début, j'aurais jamais imaginé être là où j'en suis. Donc, j'ai pas envie non plus de me projeter dans 10 ans, dans 20 ans. Tu Je calcules sais pas, pas. en fait. Non, je suis vraiment, voilà, si, je suis obligé de calculer dans les prochaines semaines, les prochains mois pour Ouais. le planning, l'organisation, tout ça. Mais sinon, non. C'est-à-dire, t'as jamais mis spécialement d'objectifs de carrière dans ta Non, tête, vraiment pas. d'objectifs de, ouais. Non, parce que si vraiment je mettais des objectifs de carrière, j'ai des potes qui font ça et ça perd un peu de son essence, je trouve. Et ouais, parce que tu vas calculer. Ah ouais, mais si je fais ça, non, ça va pas le faire. Et si putain, s'il y a telle photo qui passe sur Internet, ça va pas le faire. Ouais, j'ai envie de me. La vie est déjà assez compliquée comme ça pour pas me la compliquer plus que ça. Je veux que ce soit du plaisir. Donc Du coup, tu te projettes pas. C'est beau, ça. Du coup, t'es très libre dans ta manière de gérer les choses. C'est-à-dire, Ouais. tu cherches pas trop à dire, je veux absolument être à tel endroit dans tant de temps, non, ou je veux... vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Les opportunités se présentent au fur et à mesure, tu vois. Non, il y a 15 jours, 3 semaines, on m'a proposé d'exposer, il va y avoir une exposition collective au Petit Palais à Paris. Bon, bah voilà. Du coup, j'ai pas envie de me dire, putain, il faut que je sois dans un musée, il faut que je sois dans un musée. J'ai déjà exposé à diverses reprises dans des musées. Ça pourrait être la finalité du truc, mais il y en a des potes, tu vois, qui sont là-dedans, dans l'objectif, voilà, être dans des collections de musées, tout ça. Et non, j'ai pas envie de me mettre cette pression. J'ai pas, voilà. Donc, t'as pas forcément un rêve, une finalité Non. que tu veux atteindre. Certains diront c'est dommage, tu vois, parce que effectivement, tu pourrais pousser plus loin. Et non, j'ai pas envie. C'est peut-être un manque d'ambition pour certains, mais voilà, je veux vraiment le faire encore une fois avec. Mais c'est comme ça depuis le début. Peut-être naïvement, avec ouais. Mais du coup, pour devenir Jace, faut pas calculer. Non. Encore une fois, tu vois, quand je te disais je pousse les portes dans la rue. Après, les plans, je vais pas les chercher, quoi. C'est les gens qui me contactent. Des fois, on m'envoie des appels d'offres, des trucs. Ça, je réponds pas, tu vois, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me mettre en concurrence, en compétition avec quelqu'un. Si t'aimes mon travail, tu viens me voir et on fait le truc. Mais, voilà. Et viens pas m'imposer non plus, de ce que je vais faire. Si tu viens me voir, c'est que t'aimes mon univers. Donc bon, je vais te faire une ou deux propositions si tu veux, mais voilà, me prends pas trop la tête parce que sinon, voilà, on va avoir quelqu'un d'autre. Ouais, après c'est la définition de ton art aussi, de toute façon, d'être libre. Ouais. Si tu devais te sentir enfermé, tu t'amuserais pas. C'est ça. Ça fait quoi aujourd'hui de savoir que t'es un symbole ou en tout cas une source d'inspiration? Notamment de la Réunion. Parce que du coup, tu représentes les artistes réunionnais presque parfois. C'est ça. C'est une lourde responsabilité. Et, je l'entends pas comme ça. Et en tout cas, j'ai pas envie de me mettre ce poids sur les épaules, quoi. Ouais. Vraiment, ouais. Tu te considères pas comme un exemple ou un symbole? J'ai pas envie d'y penser, honnêtement. Ouais. Ouais, parce que ce serait une pression supplémentaire dont j'ai pas forcément besoin. Et puis ça peut créer des jalousies, des trucs, tu vois. Ça, j'ai pas envie, quoi. Enfin, je fais mon truc. Après, si je peux être un exemple pour certains, bah tant mieux. Si je peux être un passeur de relais, moi aussi, tu vois. J'ai eu ce qu'on appelle des mentors, des modèles, des gens qui m'ont inspiré. Donc si à mon tour maintenant je peux, tu vois, être le relais aussi, le passeur de flammes, bah tant mieux. Mais c'est encore une fois, c'est pas un but, c'est pas un truc, quoi. Et ça doit être drôle parce que forcément ici tu fais un ouzo, t'es connu. C'est pas super marrant, genre quand t'arrives dans un pays et forcément tu retrouves complètement cet anonymat. Ouais. Ça doit être super fun, non? Bah c'est grisant, ouais, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est super bon. Ça donne l'impression de revenir en arrière ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est justement, c'est pas une remise en question, mais en tout cas, c'est un éternel challenge, en tout cas. Et, encore une fois, tu vois, j'ai pas envie effectivement, de m'asseoir sur mes lauriers ici, de dire, bon, ouais, c'est bon, j'ai fait mes trucs, j'ai fait mon bail, maintenant c'est bon, je peux prendre ma retraite. Donc, non, au contraire, c'est d'être dans
On parlait d'adrénaline tout à l'heure, c'est d'être un petit peu dans cette sensation d'adrénaline, de se dire qu'est-ce qui va se passer, quoi. Quelle va être la réaction des passants, si les flics passent, si quoi, voilà. Et si on peut partager celle qu'on a le droit de raconter, en tout cas 2-3 anecdotes comme ça, t'en as des gouzous qui ont été compliqués. Qui ont été compliqués. Alors il y en a une que je raconte souvent, mais les gens qui me connaissent doivent connaître, c'est à New York en 99 où là pour le coup je me suis fait arrêter. Et là j'ai fait un peu le tour ils m'ont transporté d'un commissariat à l'autre, des cellules jusqu'au procès. Mais bon, ça a duré 30 heures avec un avocat commis d'office. D'accord. C'était un peu compliqué. En métropole, sur les voies ferrées, je me suis fait serrer par la police ferroviaire aussi. Pareil, bon, on a réussi à s'arranger après en négociant, mais que te dire, en ce moment les métros à Paris ils sont pétés, donc j'ai toujours rêvé de faire un métro, donc l'année dernière je me suis fait plaisir avec deux potes qui m'ont descendu dans les tunnels pour peindre des métros. Ici, je te disais, il y a 2 ans, tu vois, il y a un mec un peu zélé qui est arrivé, on était en train de peindre une ruine, hein, on va pas appeler ça autrement, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de fenêtre, je sais même pas s'il y avait encore le toit. Et le mec est arrivé comme un fou en disant c'est bon, j'ai appelé les flics, maintenant personne bouge, ils vont arriver et je vais porter plainte, quoi. Je dis c'est ridicule, enfin, tu vois, regarde l'état de... c'est chez moi, t'as pas à faire ça. Je dis ça s'entend, mais bon, laisse-moi l'opportunité de non. Donc il y a 2 fourgons de flics qui sont arrivés, voilà, et ça a duré 1 heure de négociation. Du coup, même avec, parce que je sais pas, tu sors le téléphone, tu montes ton compte Instagram, tu montres que c'est professionnel. Ils s'en bat les couilles. Ouais? Ils s'en bat les couilles. Genre avec à l'ancienne, tu vois. Donc, tu peux être qui tu veux, tu viens pas chez moi. Du coup, même avec l'expérience que t'as, les projets que t'as. Oui, après, je te dis pas que devant un juge, ça va pas se défendre. Parce qu'effectivement, tu vois, encore une fois, toutes les commandes institutionnelles que j'ai pu avoir, les expos, les trucs, enfin, tu vois, il y a quand même un background qui fait que, effectivement, il y a de quoi défendre. Mais après, j'ai pas de passe-droit. Si je vais peindre un immeuble, si les mecs veulent porter plainte, ils portent plainte et voilà. C'est grisant ou pas? C'est excitant un peu ou pas? Tu vois, j'avais pas un panneau qui avait été repeint. Pourtant, tu vois, le truc avait été repeint en blanc. C'était un promoteur, le mec, ils m'ont envoyé un courrier, en disant, monsieur, vous êtes intervenu sur notre panneau, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai reçu le courrier aussi de la, comment on appelle ça? Pas de l'ONF, parce que j'ai bossé avec eux, mais du parc national, du parc national, pour dire que, le Tresta Star, quand j'avais été le peindre, j'avais fait une citerne aussi au volcan, ils m'ont, carton rouge. Et du coup, tu veux quoi? Tu retournes le peindre comme il était? Après, je m'arrange. Non, c'est drôle. C'est drôle parce que, moi, dans l'inconscient que j'ai, je pensais celui de tout le monde, je dis non, le mec est reconnu, il fait ce qu'il veut. Non, on m'a pris la tête parce que j'avais fait pendant les campagnes présidentielles. C'était il y a la première fois où Macron est passé, j'avais collé pas mal d'affiches votez Gouzou, avec un petit message très écolo, tout ça. Ça va passer. Un maire qui a écrit et tout, il dit vas-y, t'arrêtes ça tout de suite, sinon on va porter plainte, tout ça. J'aurais voté Gouzou, moi, personnellement. Je l'ai pas vu, sinon j'aurais voté Gouzou. Il y en a qui ont voté Gouzou. Ah, il y en a qui ont voté Gouzou. Gouzou président. Ouais, excellent. Excellent. Donc déjà, je te remercie. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau et c'était un plaisir, de partager tout ça avec toi. Et, la dernière question pour finir, c'est si jamais t'as un message à faire passer à tous ceux qui soient artistes ou pas, qui veulent se lancer là-dedans ou quoi, un message à passer à La Réunion, voilà. Eh bien, le message que je pourrais faire passer, c'est que moi j'ai grandi dans un cadre familial où on m'a toujours dit qu'on ne pouvait pas vivre de la peinture. Et voilà. Et j'ai passé outre cette consigne et j'ai prouvé que c'était possible. On peut en vivre. Ça fait plus de 20 ans maintenant que j'en vis. C'est pas un truc qui est précaire. Ça fait pas 6 mois. Donc on peut être professionnel. Après,
encore une fois, comme je l'ai dit au cours de l'entretien, le chemin est long, mais il est possible et il y a d'autres artistes à La Réunion qui le prouvent, qui sont aussi professionnels, qui arrivent à en vivre. Donc c'est pas quelque chose d'impossible si on vous dit non, donne-toi les moyens d'y arriver. Passe, si on te ferme la porte, passe par la fenêtre et puis voilà. C'est possible. C'est possible. Ça, le message, voilà. c'est possible. Et que ce soit dans la peinture ou dans toute autre chose, le chant, la comédie, la danse, enfin dans toutes les expressions qui artistiques où on te dit ah non c'est dur, t'y arriveras pas. Bah, donne-toi les moyens et tu verras qu'il y a des gens qui arrivent, donc pourquoi pas toi. Ah, ça fait plaisir. Merci pour tout. Merci vraiment. C'est un grand plaisir.